Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo partenariat. Donc c'est un partenariat avec la boutique In Love Art. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de scrappers qui avaient eu un partenariat avec cette boutique. C'est afin de promouvoir leurs produits, bien sûr. Donc moi je vais vous dire ce que j'en pense. C'est le deuxième partenariat que je fais avec eux. Et la première fois, ça s'était très bien passé. Moi, je trouvais que les produits étaient très bien. Donc, j'ai accepté de faire un deuxième partenariat. Donc, j'avais un certain budget pour commander. J'ai un petit peu dépassé. Je crois que j'ai mis 10 € de plus, un truc comme ça. Mais voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai pris des tampons. Donc, la première fois, j'avais pris du diamond painting. Et puis, d'ailleurs, maintenant, j'en suis accro. Donc, j'en ai plein à faire. Et voilà, c'était grâce à ce partenariat que j'ai connu le diamond painting. Donc, pour cette fois-ci, j'ai plus axé sur le scrap et sur les tampons et quelques dies. Donc, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tampons et 1, 2, 3, 4 dies. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par les dies. Donc le premier que j'ai pris, c'est celui-là. Donc c'est un dies de fond. Voilà. Je vais peut-être vous mettre une feuille en couleur, vous verrez mieux. Hop. Voilà. Donc c'est un dies de fond. Alors, niveau coupe, c'est super. Franchement, au premier passage, c'est super. Moi, j'ai la demoiselle de Toga, donc je peux régler la hauteur. Et ça s'est super bien passé. Pour l'enlever, c'est pareil. Tous les petits morceaux sont partis tout seuls. Franchement, très bien. La découpe nous donne ceci. Donc, elle est très fine. Moi, j'ai pris un papier, c'est du DCP. Il est assez épais. Hein. Voilà, ça nous donne ceci. Donc je trouve que c'est vraiment sympa pour mettre en fond de carte. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Vous pouvez mettre le thème des abeilles parce que ça ressemble pas mal aussi au nid d'abeilles. Donc c'est pas mal. Donc pour ce premier dies, je valide. Je ne peux pas vous montrer le code barre parce que impossible de retrouver le papier. Pourtant je n'avais pas bougé de mon bureau. Et voilà, il a disparu mon papier. Donc je vais certainement le retrouver, mais quand j'aurai fini de tourner la vidéo. C'est toujours comme ça. Donc le premier, je le valide. Ensuite, j'ai pris ce dies-ci. Donc je vais vous montrer. C'est un dies de fond aussi. Donc le code barre. Voilà, donc je m'excuse par avance de mes mains sales. Soit je fais du jardinage, soit je fais de l'encre. Et là, en l'occurrence, c'est l'encre puisque j'ai fait les tampons, je voulais vous montrer ce que ça donnait une fois tamponné. Donc, pour ce dies là, qui est magnifique. Franchement, il est très beau, il est très fin, j'aime beaucoup. Donc, j'ai gardé aussi les petits ronds et tout pour pouvoir les mettre après. Donc, c'est un dies comme ceci. Voilà. Alors, franchement, il est trop beau. Pour de l'art journal ou même pour faire une petite carte pour mettre en fond comme ça. Franchement, il est très beau. Le hic, c'est que je l'ai passé donc à la demoiselle de Toga. La demoiselle de Toga, donc vous pouvez régler la hauteur. Et j'ai eu beau le régler au minima, et bien sur le milieu des briques, ça n'a pas coupé. Voilà, ça nous donne ça. Donc c'est dommage, la découpe est vraiment très belle. Mais voilà, sur le milieu, elle n'a pas coupé. J'ai essayé de le mettre à différents endroits de ma plaque, puisque c'est une plaque A4, et ça n'a pas coupé quand même. Donc, même en forçant, ça déchirerait. Donc, voilà, je suis dégoûtée parce que franchement, je l'aimais beaucoup. Et celui-là, par contre, il est bien ressorti. Mais il a quand même fallu plusieurs passages. Donc, voilà. Le dies est très beau, mais à mon sens, il ne coupe pas assez. Donc... ouais, je suis mitigée pour le coup. Il faudrait que j'essaye avec un papier plus fin. Mais là, sur ce papier-là, non, c'est pas bon. Pour moi, je valide pas. Hop. Voilà, donc vous voyez que je ne fais pas un partenariat et que je ne dis pas amène à tout. Parce que si ça ne va pas, je vous le dis.
parce qu'il n'y a pas de raison que je vous dise que ce sont des bons produits si ça ne fonctionne pas. Celui-là, en l'occurrence, ben, pour moi, il ne fonctionne pas. Ensuite, j'avais opté pour ce dies-là, qui à mon sens était sympa pour pouvoir faire des albums avec une forme un peu originale. Donc, je sors la découpe. Je vous donne le code barre. Voilà. Donc, c'est ce dies-là. Voilà. Donc, on peut le couper hein, au centre pour faire de différentes couleurs, etc. Donc, moi, je l'avais pris parce qu'il vous montrait sur le site que vous pouviez faire des mini-albums et tout ça. Ok. Donc, jusque-là, c'est bon. Vous faites la page et cette partie-là, vous pouvez la coller dessus. Au niveau de la découpe, il n'y a pas photo. Il est nickel. Voilà. Un seul passage et tout est sorti. Donc là, vous voyez, vous avez les petits trous pour mettre vos attaches et par-dessus, là, vous pouvez même mettre une attache parisienne pour le faire tourner. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment... l'idée est vraiment bien. Sauf que c'est pas un mini-album. C'est un micro-album. Parce que franchement, voilà, quoi. Regardez par rapport à ma main. Et j'ai des petites mains. Donc, il fait 5 cm. Voilà. Moi, j'ai pas trouvé la dimension sur le site. Apparemment, je suis pas la seule parce que j'avais vu une vidéo d'une autre scrapeuse. Et moi j'avais déjà commandé donc c'était trop tard et elle disait qu'il était petit mais je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit que ça. Une fois j'avais été aussi déçue parce que c'était le même style de dies mais c'était un petit livre pour faire un mini album et c'est cette taille là. Voilà quoi, je suis désolée mais je fais pas un album avec ça quoi. C'est voilà, enfin voilà, ça c'est ma déception par contre de la commande parce que autant il coupe très très bien, autant il fait son job, il n'y a pas de souci. Mais au niveau de la taille, c'est vraiment très très mal précisé sur le site. En tout cas, personnellement, j'ai pas trouvé la taille. Donc peut-être que j'ai mal regardé. Voilà. Si c'est le cas et que c'est vraiment 5 cm la taille, alors mea culpa, le dies est génial. Mais bon, moi pour l'utilité que j'en voulais en faire, pas du tout. Voilà. Donc ça, c'était pour le troisième dies. Et le quatrième dies, alors celui-là, je l'attendais avec impatience parce que je le trouvais mais vraiment super beau. C'est pour faire des bulles. Et franchement, alors, premier passage de coupe, génial. Donc un seul passage, hein, finalement. Voilà. Hop, j'enlève les petites boules parce que je les garde. Je vous montre le code barre. Voilà. Je sais pas quoi il vous sert en fait le code barre. Ma foi. Et donc, le dies, c'est celui-là. Donc, vous voyez, c'est des bulles. Il est assez grand. Il fait, je vais vous dire ça, il fait 17 cm. Donc, voilà, il est vraiment assez grand. Sur la feuille, ça nous donne, voilà, comme ça. Et la découpe, elle est toute fine. Franchement, elle est super belle. Enfin, moi, je l'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Voilà la découpe. Premier, un seul passage, voilà, de coupe. Vous pouvez en faire deux pour de la sécurité, mais franchement, un seul passage et tout est enlevé super facilement. Bon, après, il faut faire attention quand même, c'est délicat, c'est vraiment fin comme découpe, donc il faut faire attention, il ne faut pas tirer comme un bourrin. Mais nickel. Moi, j'en suis super contente, donc j'imagine déjà d'aquareller chaque petite bulle. Enfin, franchement, ça va faire super joli. Je suis contente. Donc, celui-là, bonne surprise. Très bonne surprise, je le valide aussi, celui-là. Donc, du coup, j'ai gardé aussi les petits ronds hein, pour m'en servir après. Ça peut faire des petits ballons. Hop. Voilà. Voilà, pour les dies, donc c'est bon. Ensuite, pour les tampons, donc j'en ai pris quelques-uns quand même. Donc, le premier que j'ai pris, c'est celui-là. Donc, avec la petite tasse de thé. Et je vais l'enlever parce que autrement, on voit rien. Donc, hop. Je vous montre le code barre.
Voilà. Allez. Bon, bah, il ne veut pas sortir. Voilà. Donc, ça, c'est le tampon. On va mettre le papier derrière. Voilà, ça, c'est le tampon. Donc, ça brille quand même. Hein, voilà. Donc, c'est des petits tampons. Et voilà ce que donne le tamponnage. Donc, pour tous les tampons que j'ai eu, franchement, le tamponnage était super bien. Voilà, les petits détails et tout, tout est bien fait. Je l'ai fait avec la presse de précision de We Are Memory Keeper, là, la petite. Et non, franchement, c'est bien. Je suis contente. Ils sont mignons comme tout, donc c'est parfait. Donc ça, c'est le premier. Oh, je trouve plus l'entrée. Ah, c'est là. Voilà. Bon, je le rangerai après. Voilà. Ensuite, le deuxième tampon que j'ai trouvé, donc c'est un petit tampon de fond. Donc, je vous montre le code barre. Donc, celui-là, il est très joli. Mais en fait, le rendu final, ce n'est pas ce que je pensais. Donc, le tamponnage, c'est parfait. Hein, il s'est très, très bien passé. Sauf que moi, je m'attendais à des traits fins. Et en fait, le tampon, c'est vrai que si j'avais regardé, je l'aurais vu. Hein, le tampon en lui-même, ça fait un effet un peu bavé, quoi, si je puis dire. Voilà. Ça, c'est le tampon, ce qu'il doit donner. Donc, il est très joli, mais ça fait un effet bavé sur les fleurs. Et voilà ce que donne, du coup, le tampon. Donc, il est parfait hein, par rapport au dessin. Mais moi, je m'attendais à ce que les fleurs soient fines. Quoi. Et puis, en fait, pas du tout. Ça, c'est des courants d'air. Vous avez dû entendre la porte claquer. Voilà. Et en fait, donc, pas du tout. Donc, le tamponnage est nickel. Il n'y a pas de souci. Et par contre, ben voilà, quoi. C'est pas ce à quoi je m'attendais, en fait. Voilà. Mais autrement, bah, je valide quand même parce que le tampon fait son job. Le rendu est joli. Et le tamponnage est parfait aussi. Hein, en une fois ou deux fois si vraiment vous voulez bien accentuer. Oh là là, mais j'arrive pas à les remettre dedans. Pourquoi j'y arrive pas ? Oh là là, mes mains ont la parole. Voilà. Ça y est, il est rentré. Voilà. Ensuite, j'ai opté pour un tampon chat. Ah oui, maintenant que j'ai des chats, je m'intéresse un peu à ce qui est scrap sur les chats. Donc j'ai pris celui-là qui était vraiment trop mignon. Donc le code barre, c'est celui-là. Voilà. Et le tamponnage nous donne, je vais le sortir, le tamponnage. Ils sont trop rigolos en fait les chats. Voilà ce que nous donne les tamponnages. La tête qui fait, c'est trop mignon, franchement. J'aime beaucoup. Bon, les textes sont pas en français, hein, évidemment. Ça, c'est un peu dommage, on trouve pas du tout de texte en français. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé. Donc, peut-être qu'il faut fouiller un peu plus, mais voilà. Donc, ça, ce sont les petits chats. Voilà. Ensuite, j'ai pris un arbre, une maison arbre. Voilà, parce que bah, moi j'adore tout ce qui tient aux fées, aux elfes, aux gobelins, ou voilà, tout ça. Ça me plaît beaucoup, cet univers un peu magique. Même au niveau des films que je regarde, c'est voilà, les séries comme ça, j'adore. Et donc, le tamponnage, pareil, hein, là j'ai fait un seul passage et regardez, hein, tout est fait. Hein, nickel. Moi, je trouve qu'ils sont très bien ces tampons. Voilà. Et le code barre, je vous le montre. Voilà. Donc, avec cette boutique, vous savez que vous avez, je crois, si je me souviens bien, il y a un code
un code pour avoir un pourcentage. Je ne sais plus si c'est 10 ou 15%, mais de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Les liens de tous les produits et le code aussi. Voilà, si je pense, je le mettrai juste, juste là. On verra bien. Ensuite, j'ai opté donc pour Noël. J'ai pris cet alphabet qui fait avec la neige qui tombe par-dessus là. Et le tampon, donc le code barre, voilà. Et les tampons, donc le tamponnage. Donc j'ai fait qu'un passage et les endroits où il n'y a pas d'encre, c'est parce que c'est moi qui ai mal appuyé. Sincèrement, j'ai pas appuyé partout. Là c'est ma faute parce que si vous regardez les autres sont nickel. Hein. Voilà. Et c'est trop beau quoi. Ça fait vraiment hiver, Noël, enfin voilà, moi j'adore hein, Noël. Oh, voilà, c'est Noël, c'est la vie quoi. C'est la plus belle période de l'année, moi je trouve. Hein. Voilà, donc l'alphabet. Ensuite j'ai pris un tampon. Alors vous avez vu, j'ai pris des fleurs hein, quand même, alors que moi je n'aime pas trop les fleurs. Alors je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais je me retrouve à acheter des tissus pour la couture avec des fleurs. Des tampons avec des fleurs. Non mais voilà quoi. Trop bizarre. Trop bizarre. Donc celui-là est très grand. Donc je vais vous dire la taille qu'il fait. Il fait 19 cm. Donc il est vraiment très très grand. Donc il vous faut un grand truc acrylique. Moi ma presse de précision elle est trop petite. Et donc en fait il dépassait 1 cm que j'ai fait à la main comme ça. Et puis finalement bah, ça se voit même pas quoi. Voilà le tamponnage. Donc il est vraiment très très joli. La fleur est très belle. Je regrette pas du tout d'avoir pris des fleurs. Voilà. Ça va changer un petit peu dans mes créas. Je vous ai pas montré le code barre. Le code barre est ici. Voilà. Donc là, pareil, j'ai mis juste un passage et le tamponnage est ressorti, mais vraiment très très bien. Moi, franchement, je valide pour la deuxième fois. Je trouve que ce sont des bons produits qui sont assez compétitifs. Et d'après ce que je vois, enfin d'après leur papier d'envoi, je ne sais pas trop où est la boutique parce que moi, c'est parti de Paris. Donc, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Est-ce que j'ai le papier encore? Oui. Non. Ah, il est là. Il est là, donc, expéditeur Gennevilliers, voilà. C'est parti de Gennevilliers. Donc, maintenant, c'est pas marqué. Ouais, c'est expéditeur Roissy-Charles de Gaulle. C'est pas marqué où sont fabriqués les produits, d'où viennent les produits. Voilà, ça, il n'y a pas le nom In Love Art sur l'étiquette. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour ce petit partenariat avec cette boutique. Donc moi, franchement, je vous la conseille. Elle est très bien. Par contre, au niveau des tailles, faites bien attention. Regardez bien si c'est marqué. Ou essayez de voir sur des vidéos des autres filles qui ont fait des partenariats aussi. Elles aussi vous diront peut-être les tailles, comme j'ai fait pour celui-là. Et voilà, faites bien attention aux tailles en tout cas. Autrement, dans l'ensemble, c'est nickel. Moi, je suis vraiment pas déçue. Sur tous les articles que j'ai pris, j'en ai que 2 où j'ai trouvé un souci. Et encore, non, c'est même pas un souci. Il y en a un où c'est un souci, oui, parce qu'il coupe pas bien. Mais l'autre, c'est un problème de taille que je n'ai pas trouvé sur le site. Voilà. Voilà, donc merci beaucoup à la boutique In Love Art de m'avoir contacté. Parce que ça m'a permis de prendre du matériel, quoi, hein, chose qu'on ne peut pas se permettre tout le temps. Donc c'est vraiment avantageux, autant pour eux que pour nous. Donc merci beaucoup, c'est bien qu'il y ait ces partenariats. Et sur ce, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!